Les chiens ensorcellent. Il était une fois un jeune paysan qui s'appelait Édouard. Le jeune homme menait une vie très pauvre avec son père et sa mère, qui commençaient à mal supporter le lourd fardeau des années. Toute la famille travaillait dans la plantation d'un riche propriétaire et parvenait à vivoter tant bien que mal grâce à la maigre part de la récolte que leur laissait le maître. Un jour, la guerre éclata dans le pays et le fils dut partir rejoindre l'armée pour combattre et défendre son pays. La guerre dura plusieurs années, pendant lesquelles Édouard se battit avec courage et veillance. Un vrai miracle qu'il ne soit ni tué ni blessé. Au cours des innombrables batailles auxquelles il avait participé. Malheureusement, lorsqu'il retourna au village après la fin de la guerre, on lui apprit que son père et sa mère étaient morts depuis plus de 2 ans. Il en fut fortement chagriné et perdit la joie d'être rentré en vie et en bonne santé. Il passa une semaine au village à chercher du travail, mais ne trouvant rien d'intéressant, il décida de partir tenter sa chance dans l'une des grandes villes du royaume. Pendant très longtemps, il longea un chemin poussiéreux qui traversait les terres agricoles. Puis, le paysage changea. Les champs et les plantations avaient laissé la place à une immense étendue rocailleuse parsemée, çà et là, de grands arbres séculaires. Tout à coup, il vit une très vieille femme assise sous un arbre au tronc énorme mais peu élevé. Elle était pauvrement habillée et semblait égarée. Édouard s'approcha d'elle et lui demanda « Que fais-tu toute seule ici, ma bonne mère? As-tu besoin d'aide ?» La vieille le regarda pendant un court moment, puis lui dit « Oui, je crois que tu peux m'aider. Tu es jeune et robuste, tu feras l'affaire. » « Quelle affaire ?» demanda Édouard étonné. « Si tu acceptes de m'aider, je ferai de toi l'homme le plus riche du monde. Je te donnerai de l'argent, de l'or, des diamants, plus que tu ne pourrais en emporter. » Croyant avoir affaire à une vieille folle, Édouard lui dit en souriant « Dans ce cas, j'accepte de t'aider, mais à condition que tu me montres où se trouvent toutes les richesses que tu me promets. » « Elle se trouve sous cet arbre, » lui dit-elle. « Et quelle est l'aide que tu attends de moi? Tu vas descendre à travers le tronc creux de cet arbre. Arrivé en bas, tu trouveras un long couloir éclairé par plusieurs torches. » Édouard, qui était sûr que la vieille divaguait, lui coupa la parole en demandant « Comment vais-je descendre et remonter? Y a-t-il une échelle ou un escalier ?» La vieille se mit debout en s'appuyant sur son bâton noueux et lui montra une corde enroulée sur laquelle elle était assise. « Tu te serviras de cette corde, » lui dit-elle. Le long du couloir, il y a 3 chambres. Dans la première, tu trouves un gros chien couché sur un coffre. Un gros chien? Tu n'auras rien à craindre si tu le prends doucement et le poses sur ce foulard que tu étendras sur le sol. Elle dénoua un foulard en damier bleu et blanc qui enserrait ses cheveux grisâtres et lui remit en ajoutant « Le coffre est plein de pièces d'argent. Prends-en autant que tu veux, puis remets doucement le chien sur le coffre et referme la porte. Dans la deuxième chambre, il y a un chien plus gros que le premier, couché sur un coffre plein de pièces d'or. Refais la même opération, puis passe à la troisième chambre où se trouve un chien plus gros que les 2 autres, couché sur un coffre plein de diamants. Répète les mêmes gestes, puis mets ton butin dans le foulard.
Ensuite, tu proposes qu'on partage tout? Non, tu garderas tout pour toi. L'or et les diamants ne m'intéressent pas. Ce que je cherche, c'est un briquet magique qui se trouve devant la porte de la troisième chambre. Ne l'oublie surtout pas. Vas-y maintenant, la richesse t'attend. Sans trop y croire, Édouard mit le foulard dans la poche de sa veste d'uniforme, passa la corde enroulée autour de son épaule et se mit à escalader l'énorme arbre. Parvenu en haut du tronc, il vit une ouverture circulaire. Édouard jeta un regard à l'intérieur du tronc qui ressemblait à un puits étroit, d'une profondeur vertigineuse. Au fond, il vit la lueur des torches. Cette vieille folle disait peut-être vrai. « Je vois de la lumière en bas », s'écrie-t-il.